Bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour Twitch, on peut se faire des bonjours interposés, moi ça me fait grand plaisir en ce moment, je le tiens à le souligner, vous êtes plutôt nombreux un peu partout, des commentaires, des réactions qui sont en live, sur la chaîne YouTube, j'essaie au maximum de vous répondre. C'est un pur bonheur, donc ne changez pas, continuez comme ça. Comme je dis toujours, on n'a pas besoin d'être d'accord, simplement d'être dans la bienveillance, le respect, avec de l'humour, de l'amour, des avis, tout ce que vous voulez, tant que c'est sans insulte, moi ça me fait plaisir. Il y a 40 000 footballs possibles, 40 000 avis possibles, on aime les joueurs, on les aime pas. Comme vous voulez. Bonjour Ramsès, on se lance pour le mercato. Hier, comme je l'ai dit, repos, il se passait pas grand chose, ça s'est un peu animé sur l'après-midi, notamment 17h22. Signature de Renato Marine. Avant d'en parler, n'oubliez pas, pour ceux qui sont sur YouTube, le petit j'aime sur la vidéo, c'est toujours assez important. Sur Twitch et sur YouTube, si vous voulez rien manquer, faut s'abonner les gars, on est là toute l'année, toute la saison. Le mercato, les avant-matchs, les après-matchs, les analyses en images qui reviendront. Là j'ai fait une pause, c'était vraiment dur en rythme. Mais voilà, on est là tout le temps, sauf week-end, parce que c'est la famille, c'est sacré. Sauf cas exceptionnel, une signature de fou. On essaie d'arranger un truc, mais ça m'arrangerait que tout se passe pendant la semaine, pendant ce mercato. On verra. Donc, comme je disais, c'était relativement calme. Et jeudi, moi je l'ai vu à 17h22. En tout cas, je le sais parce que j'allais partir chercher la petite Chélène de nous. Heureusement que l'article était préparé depuis le temps qu'on nous disait que Renato Marine serait le premier joueur à signer au PSG cet été. Ben voilà. C'est fait. Les autres, on en reparle après, on ne sait pas quand ça va être, mais ça, c'est fait. Le jeune gardien a signé au PSG et qu'est-ce qu'on en fait? Pardon. Bonjour Ramsès, on est toujours champion d'Europe, on est champion d'Europe pour toujours, comme je le disais sur le débrief du match contre Chelsea. Oubliez pas ça, enlevez pas ça. Marquinhos l'a dit, putain on l'a fait. Profitez tout l'été, profitez pendant 10 ans s'il faut. Vous laissez pas miner le moral par cette défaite contre Chelsea. Darko, tenace à Gérone. Mais on va en parler parce que ça me paraît crédible en tout cas. Alors, et pour répondre à Nana, et ça continue comme ça, je présente Marine un peu plus, on fait le tour de tout ça. Marine est italo-brésilien. Et sa nationalité sportive, en tout cas pour l'instant, c'est l'Italie. Il a joué avec l'Italie U19. Ça a du sens vu qu'il vient de l'AS Rome. Je pense qu'il a un certain lien avec l'Italie. Et sinon, on ne sait pas grand-chose d'autre gardien. Alors, il y a des gens qui vont me dire, qui font semblant, ouais, super gardien, des gros réflexes, gros jeux au pied, parce qu'ils ont vu 2 vidéos YouTube montées qui sont un peu. Les rares vidéos que j'ai trouvées, c'est les mêmes en fait. Et t'as même des arrêts. Il y en a une qui dure 7 minutes et quelques. Je suis pas allé au bout quand j'ai réalisé qu'il y a plusieurs arrêts qui reviennent avec des angles, genre ils ont fait une inversion d'image ou un truc comme ça en fait, ou des zooms, et c'est le même arrêt que tu revois plusieurs fois. Donc Renato Marine, on le connaît pas, on va faire semblant. Salut Paris 6, mais bienvenue à toi. Ouais, ils ont annoncé. Le PSG l'a plutôt annoncé comme brésilien. Je pense qu'il est peut-être genre brésilien de naissance. Enfin, il est né au Brésil, Renato Marine. Et peut-être qu'avec de nombreuses années passées en Italie, il a pu prendre le passeport italien. Mais il est né au Brésil. Il est né au Brésil. Ah bah j'ai retrouvé, il est né au Brésil, à Sao Paulo même. Et en 2020, sa famille a décidé de déménager en Italie. Voilà, à cause de la pandémie. Donc voilà, il vit en Italie depuis 5 ans. Et il a dû se faire un double passeport avec. Mais il a joué avec l'Italie U19. Pas avec le Brésil, mais on sait que tant que c'est les U19, tout ça, on peut encore changer. Donc on verra en équipe A son choix. Peut-être que son choix, ça fera aussi en fond. C'est presque bizarre des fois quand les sélections font des discussions. Tu dois choisir ton pays. C'est très bizarre. Pour Renato Marine, qu'est-ce qu'on sait de plus? Il fait 1m93. Encore un grand. Mais de toute façon, les grands gardiens de haut niveau, maintenant, il faut quasiment tous au moins 1m85. C'est presque un minimum. Et même plus d'1m90. Il est gaucher. On n'a même pas son numéro sur le site du PSG. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, c'était ce matin. Il n'y a pas son numéro. Et je trouve que ça souligne le flou autour de sa place à Paris. Est-ce que ça veut dire que Safonov peut partir Paris 6? Eh bien, peut-être. Et en même temps, peut-être pas. Peut-être pas, parce que va faire Marine? Est-ce que Marine peut être numéro 2 au PSG? Il a 0 match en professionnel à son actif. Aucun. Il a joué avec la réserve, les jeunes de l'AS Rome, quand c'était un titulaire. Il a joué avec l'Italie 19, c'est très bien. Mais 0 match en professionnel. Est-ce qu'on peut en faire un numéro 2 au PSG? Moi, je suis pas super chaud. Le mec a aucune expérience. C'est-à-dire que sur la Safonov est parti, Donnarumma se blesse, je sais pas, reprise en août, il se blesse. Premier match de Ligue des Champions, on a Marine dans les buts. J'ai rien contre lui, c'est peut-être un super gardien. Ça se trouve, dans 3-4 ans, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Mais aujourd'hui, on ne sait rien pour lui. Et
Oui, je suis d'accord. Tu vois, Darko, pareil, mais c'est pour ça que c'est le grand flou. Je pense, la logique, c'est qu'ils viennent pour remplacer Tenas. Tenas qui a 24 ans maintenant, il n'a pas fait une saison complète en pro. Il a quelques matchs maintenant avec le PSG, mais il a fait zéro saison. Avec le Barça, il était en réserve. C'est pour ça qu'il est venu chez nous à la fin de son contrat. Et finalement, il joue toujours pas. Alors, bon, ça veut peut-être dire des choses. Après, il ne choisit pas les clubs les plus simples pour jouer. Tenas, il est temps qu'il parte, il est temps qu'il joue. C'est plutôt un départ à Gérone qui est évoqué. Alors, prêt ou transfert, c'était pas super clair. Narco, tu demandais si c'était sérieux comme piste pour Gérone. Ça fait quelques fois que ça revient. C'est revenu hier aussi. Et ça me paraît crédible. En tout cas, un Espagnol qui retourne en Espagne pour obtenir un temps de jeu, oui. Gérone, bon, ils ont fait une année exceptionnelle. On les a affrontés avec des champions très bien. Mais globalement, c'est un club moyen bas, on va dire, en Liga. C'est pas des habitués des 3-4 premières places, quoi. Plutôt au milieu de tableau. Et encore, cette saison, ça a été très difficile. Donc je pense qu'il peut y prendre une place de titulaire. Pour Gérone, c'est tenter un coup. On se renforce avec un gardien plutôt talentueux, qui est mort de faim sans doute, qui a tout approuvé, qui est pas là pour faire le difficile. Et si ça rate, au moins on n'a pas payé cher, je pense. Soit un transfert, ce sera pas très cher. Si c'est un prêt, c'est pas très cher. Et pour Tenas, c'est l'opportunité de se montrer avec une équipe où il sera sollicité. Gérone forcément concéder des occasions. Ça convient aussi, jeu au pied, bien sûr. Et s'il réussit, il sera visible. La Liga, c'est suivi, c'est regardé. Donc il y a moyen de marquer des points, peut-être pour la suite. Alors je vais pas pour aller retourner au PSG et jouer, ou Real Madrid ou Barça. Mais Tenas qui s'en aille, c'est presque logique. Je comprendrais pas qu'il y a le mec, il a 24 ans. Il est temps qu'il joue. Donc Giron, j'y crois pour lui, même si pour l'instant c'est pas trop confirmé. Je ne suis pas à dire que ça va forcément se faire. En tout cas, c'est une rumeur. Comme je dis souvent, il y a des rumeurs qui ont un peu pas de sens, tu comprends pas trop le délire, d'où ça sort, d'où ça vient. Je suis désolé encore une fois, moi la rumeur Salah au PSG par contre, c'est sexy, hein, j'adore Salah, il y a aucun souci, il y a très peu de gens qui aiment pas Salah dans leur équipe, mais ça avait pas de sens sur le projet du PSG, j'étais quasiment sûr qu'il allait prolonger Liverpool, il a prolongé Liverpool. Tenas à Gérone, ça a du sens. Après, est-ce que ça va se faire? J'en sais rien. Pour de vrai, il y aurait d'autres clubs possibles, c'est juste que oui, ça peut se faire. Là comme ça, je dirais, allez, 70% de chance que ça fasse. Voilà. Non, non, il est pas mauvais, Tenas. Ce qui lui manque le plus, c'est de la confiance, essentielle, du temps de jeu. Il joue pas. Mais c'est parce que avant il était au Barça et Ter Stegen, tu vas pas le dépasser. Et au PSG, il va dépasser Donnarumma. Tu sais, derrière les meilleurs au monde, c'est logique. C'est juste que là, il est bloqué. Donc, qu'il aille jouer, ça se trouve un jour au PSG ou dans un très grand club, il y a aucun souci. Je suis pas hyper convaincu encore par Tenas. Je pense que c'est un Tenas, c'est un très bon gardien. Top 5, top 10 mondial, je pense pas. Voilà, on verra. Oui, non, mais oui, Darko, bien sûr, pour revenir sur des rumeurs, voilà, c'est lié au PSG, ça fait plaisir, ça prolonge, et ça, voilà. Ou pour des ventes, c'est génial. Mais voilà, en fait, pour ce Renato Marin, on fera pas forcément très long sur cette partie, même si c'est un peu le highlight du jour, c'est que c'est la première recrue officielle du PSG. Mine de rien, on dit que le mercato du PSG ne démarrait pas, il a démarré. Pardon, voilà. Voilà. Il a démarré. On sait pas quoi en faire. Comme je le disais, il a même pas de numéro au PSG encore, Marine, quand j'ai regardé. Oui, il faut pas acheter de numéro 1. Et c'est pour l'avenir. Il vient d'avoir. Il a eu. Parce que j'étais surpris. Il me semble qu'il avait 18 ans. Et j'ai vu dans l'article du PSG 19 ans. Je me dis, attends, je serais trompé sur ça. Il a eu 19 ans là, il y a quelques jours. C'est un enfant. Et il a signé pour 5 ans. Donc clairement, c'est pour l'avenir. Et en plus, Darko, t'as raison. C'est vrai que cette signature-là, même si ça revenait pas trop, parce qu'en général, quand les joueurs vont signer, on parle de la visite médicale. Il va porter tel numéro, ça a coûté tant. Bon, là, vu que c'est un joueur libre, il n'y a pas trop de questions de coût. Son salaire, tout le monde s'en fout parce qu'il n'est pas connu. Et tout le monde savait qu'il allait signer, tout le monde l'avait annoncé. Alors j'attendais quand même une confirmation quelque part, mais c'est vrai que depuis qu'il a annoncé son départ de l'AS Rome, ça me paraissait assez sûr. Il y a eu zéro doute. À part qu'il était très annoncé au PSG, mais il y a un moment déjà. Et depuis, personne n'a parlé d'un autre club. Rien. Donc voilà, on savait qu'il allait venir. D'ailleurs, l'article était prêt depuis peut-être 1 ou 2 mois déjà pour sa signature. Et il a signé. C'est très bien. On est d'accord, Darko, on veut un Pacho. Alors par contre, si ça peut se faire avant que je parte en vacances, encore une fois, parce que voilà, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous connaissez l'histoire. Pacho, il a signé, j'étais en pleine vacances, peu de connexion. Le mec, on n'a jamais parlé de lui, il a fallu que je fasse tout en très peu de temps, c'était très dur. Voilà, si on peut boucler tout ça avant que je parte en vacances, ce serait génial. Mi-août, à peu près, ce serait parfait. Ouais, bien sûr, faire confiance à Donnarumma. J'attendais pas. De toute façon, je suis pas en train de dire qu'il fallait recruter un autre gardien. C'est que pour moi, une fois qu'on prête Tenas, ouais, un numéro 3, c'est cool. Si on veut pas que ce soit un jeune du PSG. Mais j'attends pas spécialement de recrue dans les buts au PSG. Donnarumma, il est là. Je pense qu'il va prolonger. Il a ses agents, son agent et lui, ils l'ont dit 40 000 fois. Ouais, il va rester.
Ouais, Tenas, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas. C'est parlé de Gérone et d'autres clubs, d'ailleurs, c'est pas précisé. Mais prêt ou transfert, pour l'instant, c'est pas trop dit, donc on verra. Mais un pourcentage, si on le vend, oui, il faut un pourcentage à la vente parce que tu peux pas le vendre grand chose aujourd'hui. Et peut-être qu'un jour, bah, il aura montré des choses et tu pourras faire une belle vente. Mais voilà, pour les gardiens. Et Safonov, il y a quelques idées de départ, de machin, de rumeurs de temps en temps, mais c'est assez rare en fait. Et lui, clairement, la fois qu'il a parlé, il a dit non. Moi, je suis heureux de la saison que j'ai vécue. Si je joue pas, bah, c'est à moi de gagner ma place et tout. Donc, j'adore cet état d'esprit depuis qu'il est arrivé. Hein. Et il affiche une grande confiance. Il dit toujours oh, j'ai toujours fini par m'imposer en numéro un. C'est à moi de gagner ma place. Je vais le faire et tout. J'aime cet état d'esprit. Mais lui, il parle absolument pas d'un départ hein, quand il parle de Safonov. Donc, je pense que les gardiens, voilà, ça sera Donnarumma, Safonov. Et Safonov, c'est un bon numéro 2. C'est un bon gardien. Je pense toujours pas qu'il soit top 5, top 10 mondial. Je pense qu'il y sera jamais. Mais c'est un bon gardien, Safonov. Et tant qu'il se plaint pas, bah, très bien. C'est très dur de trouver, quel que soit le poste, un mec doublure qui est content, qui va pas se plaindre, qui se donne à fond, sur qui tu peux compter. Parce que quand Safonov joue, je suis pas particulièrement inquiet. Il fait moins d'arrêts exceptionnels que Donnarumma, mais il tient la route. Il correspond au jeu de Luis Enrique avec le jeu le jeu au pied. Donc voilà, je suis pas trop inquiet. Mais c'est. Ouais, voilà, Marine, c'est une belle recrue numéro 2 et on verra. Mais sinon on le prête, hein. Moi, 3 gardiens, je trouve ça fait. En fait, j'ai jamais été très pour 3 gardiens, mais ça se fait beaucoup. Parfois, les utiliser, mais je préfère limite le troisième gardien en général. Il va jouer brièvement un ou deux matchs. À la limite, mettons un jeune du club voilà, qui est en soit groupe espoir, soit le groupe U19. Et sur 2 matchs, il joue avec les pros. Et on se sent là, le troisième gardien, c'est soit un Letellier qui était en fin de carrière, fin de parcours, bon, qui est pas mauvais, mais fin de parcours quoi. Sinon, c'est un jeune d'autre part. Genre là, on allait chercher Marine, qui va peut-être être numéro 3, c'est une belle promesse. Là, je préférerais qu'on le prête, si vraiment on y croit, qu'il puisse jouer. Et que si vraiment Donnarumma et Safonov sont absents le même jour, bah on prend des jeunes du centre de formation. Pour moi, ça serait plus logique, mais c'est toujours comme ça. Oui, un prêt à Brest, mais très bien, très bien. Grosse perte, Bizot, je sais pas. Je sais pas comment on dit. Pour Brest, d'ailleurs. Ça va pas être simple. C'est vraiment un excellent gars. Euh, voilà. On y croit. Ouais. Voilà. On est bon, je pense. Pour côté gardien, il n'y a pas grand chose de plus. J'ai vu une confirmation ça sera le deuxième dossier du jour. Oui, comme on faisait avec la Vallée et Mouquet, bien sûr. C'est très bien, ça. Je vois pas quand. C'est pour ça que je comprends pas trop Marine. Est-ce qu'on va le prêter? Pour l'instant, il n'y a rien qui dit quoi. Il a signé. Est-ce qu'il sera prêté ou pas? Personne l'a évoqué. Lui, il a pas trop dit. Il a juste dit qu'il est heureux. C'est un rêve d'enfant. Bon, super. Blessure classique. Voilà. Pour Marine, ça va s'enchaîner un peu tout seul. C'était pas lui que j'avais prévu en numéro 2, mais on y va pour le deuxième dossier du jour. On fera peut-être des retours sur le gardien si vous voulez, mais moi j'ai fait le tour. On verra ce que ça donne. L'autre départ qui devrait se faire, ça s'est sorti, c'était même pas prévu aujourd'hui, ça s'est fait dans les 15 minutes avant que je lance le live et donc la vidéo YouTube, et ça se confirme là, pardon, j'ai vu la petite notif passer parce que j'essaye, vu qu'on fait des trucs mercato, de regarder un petit peu en même temps de parler que de voir les infos, et oui, ça se confirme. Donc pardon si j'étais un petit peu absent, mais j'ai du mal à tout faire en même temps, je suis fatigué. Donc c'est évoqué depuis quelques jours, il y a pas longtemps, Gabriel Moscardo donc était évoqué au Betis Séville, et finalement le milieu de 19 ans qui était prêté à Reims, qui a pas trop joué cette saison, on va reparler. Il devrait signer à Braga. Voilà, ça s'est fait d'un coup. C'était vraiment très Betis Séville, et je sais plus quel jour. Il y a quelques jours, boum, on a dit que Braga était passé devant. Oui, Braga, on est d'accord. Un peu sous pavillon QSI, un mini club satellite, on va dire, c'est bien. Je pense que ça a aidé à ce qu'il passe devant. Peut-être qu'ils ont posé la question. Ouais, est-ce qu'on peut l'avoir? Bah oui, bien sûr, ça fait plaisir. Moscardo, énorme talent, on est d'accord. Nana, on nous dit petit crack. Moi, Arthur, qui ne peut plus faire les vidéos en ce moment, malheureusement, et qui j'envoie tout mon amour, et il sait pourquoi. Il m'a toujours dit du plus grand bien de Moscardo, donc j'y crois, j'ai envie de le voir. J'ai bien aimé sa rentrée en finale de Coupe de France contre le PSG, je l'ai trouvé super intéressant. Mais là, c'est chaud pour jouer au PSG, il n'y a pas beaucoup de place. Je m'arrête. Oui, Paris 6, oui, Skriniar, Asensio, ils vont au Fenerbahçe normalement, mais il y a rien de plus que la dernière fois qu'on a fait un premier mercato, donc on verra si ça se confirme. Je reviens sur Moscardo. Ouais, il a pas eu de chance. Reims, il a à peine signé, qui s'est blessé à la hanche, il me semble. Il a eu des petits pépins. Il y a eu la Copa Américaine U20 qui gagne avec le Brésil. Mine de rien, ça a été très peu souligné dans le bilan de sa saison. Ouais, il a pas beaucoup joué à Reims, ouais, mais il est parti pendant 1 mois et demi. Et en plus, il a gagné la Copa Américaine U20, donc c'est pas rien. C'est pas la Coupe du Monde, mais c'est déjà pas si mal.
Euh, oui, Nana, je pense que c'est John qui avait parlé d'un petit prêt à Braga en utilisant justement ce lien QSI. Il y a du flair à PF. Neves, on vous avait dit avant même que ce soit annoncé, on n'arrêtait pas de dire qu'il fallait le recruter. On l'avait dit. Même si j'ai vu quelqu'un sur les commentaires YouTube, explique-nous. Je t'ai répondu dans les commentaires. Il m'a dit il a dit que Neves, non pas YouTube, sur le site, sur MSN, pardon, que Neves pourrait partir, ça n'affaiblirait pas le PSG. Si tu vois cette vidéo, explique-moi, s'il te plaît, explique-moi, parce que je serais complètement choqué. Donc, pardon. Eh oui, Moscardo, donc il y a du talent. Mais là, jouer au PSG après une année pas complète, dans une concurrence hyper rude, où on attend peut-être un recrutement en plus, très difficile. Donc, très bien ce prêt, très très bien. Pour l'instant, pas d'option d'achat évoquée pour Moscardo. La seule option que j'ai vue, c'est une option pour prolonger le prêt d'une autre année. Ça peut être super intéressant. Ça permet d'avoir 2 ans peut-être aux joueurs dans le même club. C'est bien dans la continuité. S'il n'y a toujours pas de place à Paris, bah, c'est bien, on enchaîne. 2 années dans un beau club. C'est pas le club numéro 1 au Portugal, mais quand même, ils font pas que de la figuration, quoi. Le championnat portugais, c'est du très bon niveau, bien sûr. Il y a tellement de grands joueurs qui sont passés par là-bas. Rien que dans notre effectif actuel, bon, Ramos, je sais qu'il convainc pas tout le monde, mais bon, c'est pas un mauvais non plus. Nuno Mendes, Vitinha, Neves. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal comme carte de visite, mais ce championnat, bien sûr, tellement d'autres joueurs qui sont passés par là, donc très belle idée pour Moscardo. Ça, j'applaudis pleinement. Voilà, très bien, milieu de 19 ans, il va aller grandir un petit peu. Paris travaille bien, Nana, tu as bien raison. C'est vrai qu'on travaille plutôt pas mal. Ouais, mais Luis Enrique, est-ce que vraiment il lui donne pas est-ce qu'il donne pas sa chance à Moscardo? Parce que peut-être qu'il a joué la Coupe du Monde des clubs s'il n'était pas blessé, mais il est blessé quasiment tout le long. Et après, il a laissé sa chance, mais tu fais quoi s'il n'arrive pas à convaincre, qu'il reste 4 mois sans jouer après? Parce que face à Ruiz, Vitinha, Neves, Emery, Mayoulou, et peut-être une recrue, on sait jamais. C'est dur de se faire une place, donc pourquoi pas aller grandir. Ouais. Ouais. Oui, il a gagné la Copa, mais c'est un sacré talent visiblement, donc j'espère encore. On verra ce que ça donne. Un peu déçu d'un côté de ne pas le voir, parce que Arthur m'en a dit tellement de bien que j'espère un immense joueur. Donc, mais c'est très bien qu'il aille grandir. Ouais, je pense que c'est la meilleure issue possible. C'est pas encore fait totalement. Normalement, ça sera ce week-end. Je peux dire que l'article est déjà prêt au cas où. Voilà, c'est pas encore tout à fait fait, mais ça avance petit à petit. Oh là là, Paris, il faut le vendre direct. Pourquoi? Pourquoi? Bah non, c'est bien de le prêter. C'est très bien de le prêter. Pourquoi on voudrait le vendre s'il y a de l'espoir pour plus tard? Après, les joueurs prêtés qui s'imposent, c'est pas tous les jours, mais ça arrive aussi. Ça arrive dans certains clubs. Regardez André Santos prêté à Strasbourg, qui maintenant va peut-être rester à Chelsea ou viser beaucoup plus haut. Donc ça peut être très bien. Le vendre serait bizarre parce que tu le vends pour pas grand chose. Si tu le vends maintenant, tu le vends pour pas grand chose parce qu'il y a trop d'incertitudes après une année où il a été blessé. Mais il aura peut-être sa chance à Paris, Paris 6, mais l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est juste que là, tout de suite, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'instant. La concurrence, elle est immense, c'est tout. Il faut grandir, il faut se montrer. Ça viendra, je pense qu'il sera suivi. Alors Darko commence pas à m'emmerder. Renato Marine, c'est la première recrue du groupe professionnel du PSG. Ilian Emmand, ouais, d'accord. Oui, certains ont dit que, mais pour l'instant, il n'est pas dans le groupe pro. Il n'a pas été annoncé comme étant dans le groupe pro par le PSG. Donc on commence pas à m'emmerder à tout changer. Ok. Pardon. Excusez-moi, je craque un peu. Il fait très très chaud. Et, et c'est pas simple. J'ai dû arrêter le ventilateur comme toujours pour pas embêter le micro. J'arrête le ventilateur pour les vidéos et il commence à faire très chaud. Si vous voyez que je bouge souvent, c'est pour ça. C'est pour m'aérer un petit peu les jambes et autres parce qu'il fait. Mais pardon, Darko, je voulais pas m'énerver, mais non, la première recrue du PSG, c'est Renato Marine. Ok, Ilian Mande, là on verra. Talent qui vient de Belgique, mais on verra ce que ça donne. Je pense qu'il aura peut-être sa chance dans le groupe pro s'il monte des super trucs, mais on verra comment ça se passe. On peut passer au dossier suivant de ce point mercato. Et oui, ça s'enchaîne. Et attention, l'avez-vous deviné? Boum! Lucas Hernandez. Et là, je lui dis d'avance, merci, monsieur. Quel délice. Alors, à part que dans cette période de mercato, voilà, moi j'ai des surprises, j'ai des articles que je dois publier à 20h, je suis en train de jouer avec ma fille, faut s'adapter. Voilà, ça c'est la vie, ça je me plains pas trop. Il y a aussi des avantages à ce que je fais, c'est comme ça. Et Lucas Hernandez, du coup, qui surprend un peu tout le monde. Parce que c'est tellement rare les joueurs qui même sur les réseaux sociaux prennent le temps de démentir ou d'affirmer sur les rumeurs mercato. Donc il y a quelques jours, l'équipe, toujours aussi fiable, j'adore les rumeurs mercato, qui expliquait que Lucas Hernandez voulait partir, enfin pensait à partir, si son statut ne change pas à Paris parce qu'il veut pas être une doublure. Certains s'enflamment déjà,
on se demandait s'il fallait vraiment qu'il parte. Alors, il y a des limites sur son niveau de jeu toujours. C'est un international français tout de même, qui a retrouvé même une place en équipe de France au dernier rassemblement. Un joueur assez fiable, globalement. Il n'arrive pas à faire du top niveau comme Pacho de nos jours, mais il passe vraiment complètement à côté d'un match. Pour moi, il a une limite basse plus haute que certains joueurs, qu'un Beraldo par exemple. Malheureusement, quand il passe vraiment à côté, Beraldo, c'est fou. Oui, peut-être qu'il faut le vendre. Peut-être qu'il faut le vendre, mais lui, en tout cas, pour l'instant, il veut pas partir. Bon, au revoir, Nana. Bah, tu regardes la vidéo, tu reprendras vérifier. Je peux te dire, ce sera à peu près la 20e minute. Si jamais tu veux retrouver rapidement sur YouTube. Après, si tu veux tout revoir depuis le début, fais-toi plaisir avec du popcorn, évidemment. Ou autre, ou de l'eau. L'eau, c'est la vie. Pour ceux qui n'ont pas vu le début, je me suis noyé dans ma tasse. Et l'eau, c'est la vie. Pardon. Et donc, Lucas Hernandez, lui, qui a mis un message sur les réseaux sociaux pour dire que voilà, qu'il voulait démentir la rumeur. Je te réponds après, Darko. Qu'il compte pas du tout. Il a absolument pas demandé à partir. Qu'il est prêt à se battre pour sa place, pour aider le club, qui sera au PSG la saison prochaine. Au moins, la réponse, elle est nette. Après, pour revenir à ce que vous disiez déjà, Darko demande, est-ce qu'on s'en réjouit ? Et je ne sais pas. Je ne sais pas si je veux que Lucas Hernandez reste. Comme je disais, son niveau d'un match raté est rarement vraiment complètement désastreux. Il a au moins quelque chose dans le duel et tout, mais son top niveau est maintenant un peu loin des top niveaux de Marquinhos, Pacho, donc je suis pas sûr. Je le soutiens, belle combativité, je trouve qu'il a très bien mis de côté ce que les gens craignaient, machin, c'est un Marseillais, il a réussi à se battre contre ça, super. Force de caractère, il est revenu de très longues blessures, magnifique, il a retrouvé l'équipe de France, bravo à lui, super mentalité. Mais son meilleur niveau ne revient pas. Même niveau Atlético, t'es un peu dur. Moi, je trouve qu'au PSG, il a été très bon pendant un moment. Là, sa dernière blessure a fait mal. Il a du mal. Mais c'est pas non plus un mauvais joueur. Après, c'est ce qu'il est prêt. Parce que là, dans son démenti, il dit qu'il est prêt à se battre et tout pour sa place, que le coach fera ses choix. À quel point est-ce qu'il est prêt à être une doublure ? Parce que pour de vrai, en doublure, qui joue assez peu les gros matchs, qui joue plutôt de la Ligue 1 à la place de Pacho ou Nuno Mendes, enfin plutôt Nuno Mendes d'ailleurs, ou Pacho de temps en temps. Lucas Hernandez dans un vestiaire, ça c'est pas dégueulasse. Il y a une grosse expérience en équipe de France, avec l'Atlético, le Bayern Munich, le PSG. Gros vécu, joueur très combatif. C'est pas dégueulasse du tout. Je trouve ça peut être un bon joueur comme d'autres grands joueurs avant. Voilà, ils savent que dans le grand club là, ça va être dur de jouer, mais s'il est prêt à se battre et tout, ça c'est pas si dégueu. Oui, c'est vrai que l'équipe de France, des fois les choix de Didier Deschamps, c'est pas le sujet du jour, mais je comprends pas tout. Mais bon, bravo à lui quand même d'avoir retrouvé cette place. Fallait se battre, c'est super. Lucas Hernandez, le jeter absolument dehors, c'est dur pour moi. Si on était prêt à garder Kimpembe, alors il jouerait plus que lui. Mais Kimpembe sert à rien aujourd'hui, à part c'est sympa, c'est un titi. La détermination, c'est cool, mais ça sert à rien. Tu peux te libérer de son salaire. Et Lucas Hernandez, il est prêt à prendre ce rôle un peu de guide du vestiaire, on va dire, en combativité, en expérience, tout en jouant pas forcément énormément, ça peut être pas si mal. Je suis pas sûr, je dis pas que je suis ravi, mais s'il reste, j'en fais pas un oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? S'il part, si c'est une bonne offre, très bien. Il faut qu'on recrute, bien sûr, on va en parler juste après, mais c'est lié tout ce que je fais, c'est beau. Pardon, excusez-moi, des fois je m'enflamme vraiment. Faut qu'on recrute en défense de toute façon, je pense, et en fonction de qui on a. Parce que dans l'axe c'est super, mais si latéraux pour l'instant on n'a rien, on n'a pas de doublure, donc t'es obligé de garder Lucas Hernandez pour moi, parce que tu t'as pas vrai. Beraldo il peut pas jouer à gauche, Pacho je le mettrai pas à gauche, on Neves c'est toi à gauche, c'est bien, ça dépanne, mais c'est quand même pas leur vrai poste, en plus ça veut dire qu'ils sont pas au milieu. Aujourd'hui sans recrutement, Lucas Hernandez doit rester. Idéalement on recrute une super doublure et Lucas Hernandez. Mais Lucas Hernandez, encore une fois justement il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe, donc c'est une doublure assez sympa, s'il veut rester. Sur la Ligue 1, franchement, ça fait le taf. On peut jouer avec lui, une équipe un peu remaniée, on gagnera le match. Et en Ligue des Champions, je préfère qu'il soit pas sur le terrain dès le début, mais ça passe. Il est rentré sur des fins de match un peu défensifs. Ça marche, quoi. Ça va. C'est pas, il y a pas d'étincelle, mais il connaît à peu près la défense quand même. Donc, une doublure pour Hakimi, mais une doublure pour Hakimi serait une doublure peut-être un peu des deux côtés. Le mec devra s'adapter. De toute façon, PSG, il faut toujours s'adapter à plein de postes. Mais Lucas Hernandez, franchement, en tout cas, j'apprécie un joueur qui répond pas à tous les rumeurs. Je comprends, il y a des joueurs, ils ont des rumeurs sur eux tous les jours. Mais voilà, il y a eu la rumeur, il répond, très clairement. Voilà, moi, j'ai pas envie de partir. Après, tout le monde peut y voir un jeu de communication, de machin pour obtenir une meilleure offre, mais il répond. Alors, merci encore aux journaux qui vont trop vite dans leurs rumeurs.
Parce qu'au moins c'est clair, il n'a pas demandé à partir, voilà, ça c'est net. Qu'il parte finalement ou pas parce qu'il y a une belle offre, peut-être, mais en tout cas il n'a pas demandé à partir. Donc j'en profite pour la 40 millième fois sur cette chaîne. Je ne sais même pas si ça fait pas plusieurs fois aujourd'hui que je le dis. Faites attention aux rumeurs avant de vous enflammer. Des fois il y a une rumeur qui part, genre Beraldo. Tout de suite, les gens disent oh bah Beraldo il veut partir, bon bah vas-y, va-t'en, machin. Attendez, il y a Beraldo qui aurait peut-être demandé à partir d'après machin. Il n'y a rien. Attendez que ça soit un peu concret avant de nous enflammer, avant de juger, avant de dire mais qu'est-ce qu'il fait l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait le... C'est comme pour les compos probables. Les gars, les journaux ils en savent autant que nous aujourd'hui sur les équipes de Luis Enrique. Il y a eu plein d'erreurs. Et des fois je vois l'équipe dans la presse, les gens oh mais Luis Enrique pourquoi il fait ça, il est bête. Et finalement c'est pas ça le choix. Bah non c'est pas ça. Parce que c'est juste les journaux qui essayent de deviner. C'est autant que nous en vidéo. Hein. Donc voilà, faut rester cool. Oui, sa faute contre le Bayern, c'est décevant. Oui, non, mais il a fait des erreurs. C'est plus le joueur parfait, il est loin de son meilleur niveau. Après, s'il revient à plus proche de son meilleur niveau, tant mieux. Mais c'est pas un joueur à jeter dehors, quoi. Il est pas affreux sur le terrain. C'est un peu moins bien que son top. Ça reste meilleur que pas mal de joueurs finalement. Ouais, Tanzi, c'est compliqué le mercato. Oui, faut vendre les journaux, mais on pourrait aussi faire des choses intéressantes, par exemple, je sais pas. Donc voilà, pour l'instant, Lucas Hernandez, en tout cas, ça c'est indéniable. Lucas Hernandez a répondu, il veut rester pour l'instant. Qu'est-ce qu'on en fait exactement? On verra, parce que c'est pas simple. Faut jamais oublier que c'est pas simple, le mercato. Ça bouge aussi un peu dans tous les sens, mine de rien. Il y a beaucoup de choses possibles. Donc ça dépendra peut-être s'il y a une offre finalement d'un club assez intéressant, bah, ça peut changer la situation. Si le PSG a des opportunités, faut aussi voir ce qui est possible, hein, mine de rien. Il y a des possibilités toujours. Le mercato va tellement vite, il reste un mois et demi. Un mois et demi, c'est long, c'est très long. Donc on verra. On verra pour Lucas Hernandez. On finit le quatrième et dernier dossier du jour. Après, ça n'empêchera pas de petites discussions, mais on va pas se mentir, je commence à mourir de chaud. J'adore l'été. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. J'adore l'été. J'adore, vraiment. Oui, il faut revendre. Mais il faut vendre, mais attention, pas trop. Hein. L'effectif, encore une fois, il n'est pas très large. Bravo au staff Luis Enrique pour le peu de blessures qu'on a eu sur la saison. Et bien sûr que ça fait partie du travail qu'ils ont eu. Il y a aussi une part de chance. On a eu beaucoup de chance, très peu de longues blessures, très peu de blessures. L'effectif, faut du monde, parce que ça va vite sinon avec les blessures. Les 8 journées de Ligue des Champions, je sais pas, j'arrête pas arrêté de mettre 10, je sais pas pourquoi, c'est 8. Ça peut aller très vite, une blessure un peu longue, tu es obligé de tirer sur les autres, ça fatigue, ça machin. Attention, par dans tous les sens. Pour ça, je dis, si les joueurs sont prêts à rester en doublure, c'est pas dégueu non plus. Et donc Zabarni, Supra, tu l'as vu, l'image elle est là, le quatrième et dernier dossier du jour avant d'essayer de se rafraîchir enfin. Parce que comme je disais, j'adore l'été, vraiment super. Quelle saison. Zabarni, malheureusement, Supra, j'ai pas des bonnes nouvelles. J'ai pas pour toi, pour les supporters parisiens. Même si je veux dire, oui, voilà. Darko, il a vu les infos. Darko, il est à l'heure. Alors vous lisez ce qu'a dit Darko. Moi, je vais me reposer. Je vais boire de l'eau. Voilà, je vous fais double plaisir. Merci Darko de me permettre de boire de l'eau. Merci. Donc oui, d'après la rumeur, pour ceux qui n'ont pas lu, qui n'ont pas suivi, je comprendrais bien sûr. D'après Di Marzio, Gianluca, il me semble de son prénom, spécialiste du mercato, qui a quand même quelques beaux ratés à son actif, même si aussi des réussites, et bravo pour lui à son travail, pour sa renommée, tout ce que vous voulez, a affirmé. Ce vendredi, encore, Zabarni n'était pas au programme. Aujourd'hui, il n'y a rien sur Zabarni depuis plusieurs jours, mais il est revenu aujourd'hui au menu. Bonjour, le plat du chef, qu'est-ce que vous voulez? Il y a Zabarni, avec grand plaisir. Ça vient d'où? Ça vient d'Ukraine, mon pote. D'Ukraine et de Bournemouth. Mais c'est bizarre, ça, une ville anglaise en Angleterre. Ah ouais, je m'arrête là. Fin de semaine, il fait chaud. Je suis désolé. Excusez-moi. Voilà, je me suis égaré. C'est ce qui se passe quand on me laisse en liberté. Il faut pas. Et ma femme pourrait témoigner. Ce qui vient de se passer, ça peut durer des heures si on me laisse. Mais voilà. Donc Zabarni, comme vous savez, 22 ans, Bournemouth et l'Ukraine évoquée au PSG pour les 5 prochaines années. Je crois que c'est un contrat de 5 ans souvent qui est évoqué de toute façon. Le PSG qui aurait proposé 60 millions d'euros, refusé par Bournemouth pour 70 millions d'euros. Et ça va faire 2-3 semaines qu'on est sur cette situation. Et aujourd'hui, il se passait plus rien. C'est Di Marzio donc qui relance le truc avec Tottenham qui serait prêt à payer les 70 millions d'euros demandés. De quoi foutre un sacré coup de pression parce que ça pourrait se régler donc très vite si vraiment ça s'avérait vrai. Sauf qu'on n'en est pas encore là, évidemment. Déjà, pour la 41 millième fois et
c'est une rumeur, donc c'est absolument pas sûr. Il y a plusieurs choses dans les rumeurs. Il y a des fois les jeux des médias, un peu, faut buzzer, faut faire du chiffre, faut faire de l'argent. Donc quand on s'ennuie, parfois c'est sur un dossier où on s'ennuie un peu, on relance un petit truc, un petit piquant, et là ça marche bien, tout le monde s'est un peu agité autour de cette annonce. Il y a les agents qui peuvent glisser des choses aux journalistes. Ouais, tiens, soit ils le disent directement, tiens, mets ça me fera du bien, et puis t'inquiète pas, je te donnerai une info un jour. Soit c'est oui, tiens, on vous dit, oui, Tottenham est prêt à mettre 70 millions d'euros sur mon joueur. Et hop, ça sort dans la presse. Et le PSG se dit, oula, ouais, faut pas qu'on traîne. Et ça peut aussi être le club de Bournemouth qui est un dirigeant, qui glisse un petit journaliste, un petit message. Oh là là, on a Tottenham qui est prêt à mettre 70 millions d'euros. C'est plein de choses possibles, il y a plein de jeux dans le mercato, donc restez prudents. Après, c'est pas impossible que Tottenham, bien sûr, cherche à se renforcer, évidemment, après la saison compliquée qui vient de vivre. Zabarni peut intéresser d'autres clubs, dont Tottenham. Et évidemment, Tottenham a de l'argent, comme tous les clubs de première ligue, donc c'est pas complètement impossible. Et évidemment que si le PSG le veut, à un moment, il faudra accélérer. Je pense pas que Bournemouth baissera son prix, en tout cas, ils ont pas de raison. Ils ont déjà vendu pour très cher Heusen au Real Madrid. Je pense pas qu'ils aient spécialement besoin d'argent. Donc ce sera au PSG d'accélérer s'il le veut, sinon ça se fera pas. Je vais répondre à ce que vous dites maintenant là-dessus. Il y a Paris, oui, aller à Tottenham, ça fait pas forcément rêver aujourd'hui. Après, quand il y a l'argent, les gens entre Bournemouth, qui est un bon club, mais Tottenham qui va jouer la Super Coupe d'Europe, wouhou, et donc la Ligue des Champions la saison prochaine, mine de rien, Tottenham en Ligue des Champions. C'est pas si mal pour The Bernie. Bournemouth, il ne joue pas avec des champions, donc Tottenham, tu peux se relancer. Il y a un effectif qui est normalement pas si dégueu. Avec du changement, ça peut se relancer. Vivre à Londres, il y a pire. Merci Supra aussi, évidemment. Donc voilà, c'est pas si mal pour Zabarni. C'est pas complètement impossible qu'il aille Tottenham. J'arrête pas de dire que c'est loin d'être fait, c'est loin d'être sur la rumeur, mais je suis pas choqué si un joueur comme Zabarni va à Tottenham. Est-ce que c'est honteux, comme dit Darko sur Rato Dossier? Je sais pas. Ça serait honteux si on estime que Zabarni vaut moins de 70 millions d'euros. Ça se trouve, le PSG, 60, c'est pas dégueu comme valorisation. Bournemouth veut pas aller en dessous, on fera pas. On a attendu longtemps pour Neves. Ça m'a pris 120 articles l'été dernier, Neves. Et ouais, les potes, le mercato. 120 articles rien que pour Neves. Donc je pense 80 sur son prix. Est-ce qu'on va faire comme Doué? On a attendu longtemps, comme Kvaratskhelia. Donc j'espère vraiment qu'il va venir, Supra, bien sûr, j'espère qu'il va venir. Mais est-ce qu'il vaut 70 millions d'euros? Voilà, est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Ouais, bien sûr, 70 millions d'euros, faut foncer. Ou est-ce que pour 70 millions d'euros, on peut pas regarder d'autres défenseurs? Il y a la rumeur Konaté à 50, par exemple. Alors parce qu'il a plus qu'une année de contrat. Mais est-ce que Zabarni, 70 millions d'euros, faut vraiment l'avoir? Est-ce que si on le prend pas parce que Tottenham paye les 70 millions que nous on voulait pas, est-ce qu'on le loupe vraiment? C'est le PSG qui fait le choix qu'ils estimaient que ça vaut pas autant et qu'il y a autre chose à faire avec l'argent. Pacho, c'était quoi? C'était 40 millions d'euros, mine de rien. Ordonez, bien sûr, de Bruges, ça serait sympa. Il y avait Mosquera, ça me plaisait bien comme piste, mais évidemment, il va à Arsenal. J'ai pas suivi, ça c'est fini. J'ai vu pas mal de rumeurs comme quoi finalement il allait à Arsenal, mais ça me plaisait bien cette piste. Un joueur à la Pacho, un peu, j'aimais bien, que je m'étais renseigné sur lui. Est-ce que Zabarni vaut 70 millions d'euros? Voilà. C'est pas forcément honteux de. Oui, il y va, c'est sûr. C'est officiel. Je sais pas si ça serait honteux. On le prend pas. Et je pense qu'il y a d'autres défenseurs. C'est pour ça que je comprends. Il y a des petites moqueries sur Twitter par rapport à Zabarni, mais c'est que 70 millions d'euros et même 60, il y a d'autres joueurs très intéressants à aller chercher en défense. Zabarni, attention, je suis pas en train de dire que je veux pas de Zabarni au PSG, ce serait super. Il a l'air hyper intéressant, correspondre au profil, à ce qu'il nous faut. Il pourrait sans doute nous améliorer. Enfin, très bien. Mais oui, il y a du monde. Il y a les anciennes pistes. Arro de Benfica, Diomande qui serait encore possible. Il y a plein de choses possibles. Donc, est-ce que le PSG fait traîner pour faire baisser le prix? Est-ce que le PSG fait traîner parce que de toute façon, en fait, ils ont d'autres idées et qu'ils sont en train de se dire mais 60 millions d'euros, on va les mettre sur quelqu'un d'autre et on va pas s'emmerder à mettre 70 sur Zabarni? Est-ce que le PSG fait traîner pour c'est la vidéo de mercredi, je crois que j'ai mis cette théorie, pour que les joueurs fassent leur préparation physique en dehors du PSG où il n'y a pas. Alors là, il y a les lofters là, qui sont revenus, qui s'entraînent avec le groupe Espoir, mais tu te prépares pas. Enfin, c'est pas l'idéal quand même. Là, ils ont un vrai environnement, des matchs amicaux. Est-ce que le PSG fait traîner exprès en sachant que lui ne s'entraînera pas avant le 4 août pour que les joueurs s'entraînent dans leur club? Est-ce que c'est déjà un peu fait avec le joueur? Ils disent t'inquiète, tu vas signer chez nous, fais ta préparation à fond, sois sérieux, donne-toi au max, comme ça t'arrives en pleine forme quand le groupe arrive et super. T'inquiète pas, tu vas signer chez nous, c'est déjà tout réglé. Franchement, je dis pas que c'est ça, je dis pas que c'est probable, mais pour moi c'est pas du tout impossible comme situation. Je serais même pas surpris quand Zabarni signe. Non mais je savais depuis le mois de juillet que j'allais arriver, c'est juste que voilà, il fallait juste attendre. Oh, Moscardo, ça se confirme. Donc,
Je fais ça juste après la fin du live. Donc pour moi, c'est possible. Franchement, c'est complètement envisageable. Ah, mais merci Supra, Darko, je vous ai convaincu. Supra, il aime même ce que je dis. Dites-le sur YouTube, bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas répondre en direct. J'en suis désolé. Est-ce que vous y croyez à cette théorie du le PSG traîne un peu dans son recrutement parce qu'il sait que. Tu vois, Renato Marine, ils l'ont annoncé là, mais lui, il n'avait plus de club de toute façon, donc il n'allait pas se préparer. Donc là, il peut venir au campus PSG et se préparer avec le groupe Espoir. En plus, il a l'âge, donc ça tient carrément la route. Mais il n'avait pas de club, donc il n'avait pas fait de préparation physique, de toute façon, avec un club. Est-ce que le PSG sera en train de traîner juste pour que les joueurs fassent leur préparation physique avec une équipe et tout? Je sais pas si ça serait en accord avec l'autre club, ça me paraît un peu gros, mais il y a tellement de choses possibles, tellement de choses qui sont faites dans le mercato, un peu en discrétion, en machin. Pour moi, c'est voilà, complètement faisable. En tout cas, je pense qu'on arrive un peu au bout, on verra pour Zabarni. Je suis désolé pour les premiers mercato, il n'y a pas trop de concret. En plus, celui-là, il est relativement court. C'est déjà un joli temps, j'en peux plus. Là, je suis en train de mourir de chaud. J'attends que du concret. Là, le concret, c'est Moscardo. Je vous l'ai dit, c'est aussi pour ça que je vais pas faire trop long. C'est que ça s'emballe autour de Moscardo à Braga. Alors, c'est pas le plus grand transfert de l'année, mais c'est un transfert concret. Évidemment, ça pourrait se faire dès aujourd'hui. Pour ceux qui sont en live sur YouTube, ça se trouve maintenant, vous voyez la vidéo, c'est déjà fait. Moscardo, là, la dernière rumeur, c'est que ça pourrait se faire dès aujourd'hui. Il serait déjà au Portugal pour signer son contrat, pour finaliser son transfert, en tout cas. Donc, chose intéressante. Franchement, pas mal. Voilà, c'était pas mal. Petit peu en mercato, on a fait le tour. Comme je dis souvent, rien ce week-end sauf une nouvelle officialisation de Moscardo. Ça vaut pas le coup pour une vidéo ce week-end. Je suis désolé, c'est pas assez. Si Zabarni signe demain, j'essaie de me débrouiller, promis. Ou en tout cas qu'il y ait quelqu'un de Paris fan qui fasse quelque chose. Sinon, c'est repos. On se retrouve lundi. Souvent sur le week-end, on a pas mal de choses à se dire. Point mercato. Pour la semaine prochaine, on fera bien sûr du point mercato assez régulièrement, de toute façon pendant l'été. Et peut-être des trucs de réflexion. Alors, noter les joueurs du PSG, j'ai du mal. Je vois que c'est pas mal le concept du moment, mais j'ai du mal avec cette idée. Noter les joueurs, c'est déjà tellement dur sur un match, sur une saison. Ouais, on verra. Parce qu'il y a quand même élire le joueur de la saison. Pas simple du tout, tellement difficile. Ça va être un article sur Paris Fan. En tout cas, voilà, c'était un plaisir. Comme d'habitude, on aura rigolé un peu, bien sûr. Je me serais énervé, j'en suis désolé encore, Darko. J'ai craqué tout à l'heure, ok? J'ai failli me noyer aussi, ça arrive pas à chaque vidéo, heureusement. Voilà. C'était un petit bonheur, le petit point mercato. On se retrouve lundi 14h, comme souvent, comme d'habitude, pour un nouveau point mercato, très probablement. Des gros bisous. Merci Supra, c'était un vrai plaisir. Peut-être qu'un jour on fera des lives plus longs. Quand il y aura, là j'ai des trucs à faire et en plus il fait bien trop chaud pour un live très long, mais quand il fera un peu plus frais, promis, j'essaie de m'organiser pour qu'on fasse des choses un peu plus longues tranquillement. Il faut aussi que je prenne le temps de me poser, de regarder les options Twitch, j'arrête pas de le dire, je vais le faire à force, je prépare beaucoup de choses pour l'année prochaine, donc voilà, mais c'est dans les plans de l'été pour que l'année prochaine on soit petits oignons. Des gros bisous, bon week-end à vous, profitez bien, suivez ce mercato avec prudence tant qu'il n'y a pas de concret. Moscardo Salera, c'est sûr. Vous êtes les meilleurs, Twitch, YouTube, c'est vous les meilleurs. Partout, c'est vous les meilleurs, c'est vous les meilleurs. Salut, salut!